Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est là pour le deuxième match de la deuxième semaine de la Grande Arène. Alors, aujourd'hui, on affronte Pepito Iguo, je sais pas. Enfin bref, 750 000 bannières à vie, donc c'est vraiment pas mal. En termes de stats, il a déjà été Kyber Division 1, donc c'est vraiment bon. Bataille offensive de championnat remportée 1964 pour 455 tactiques de défense. Donc quelqu'un qui est plutôt orienté offensive, donc ça va plutôt être des matchs d'efficiency. On est sur du 5 880 000 bannières, puissance galactique, pardon. Pas d'exécuteur, tant mieux. Par contre, on a Nego Malvé, tous les deux maxés. Par contre, le Nego n'est pas R8, donc ça c'est très bien pour nous. En termes de personnage, il a 2 JL, il a SLKR et JML. On va faire un tour des speeds rapidement. Donc son Gideon est le perso le plus rapide, c'est pas étonnant vu le personnage. Il est extrêmement rapide de base, donc il a 323 de speed, donc aucun personnage ne sera au-dessus sans capacité de chef, très bien. Le DR est à 323, égalité avec Gideon, d'accord. Ensuite on est à Revan, qui est à 321. Ok, donc les personnages suivent quand même pas mal en termes de speed. On va regarder jusqu'à 300 de speed, voire à peu près. 292 pour le Hux. Ok, donc une fois qu'on a passé Revan, ça descend assez vite. Donc ok. On va passer tout de suite aux matchs qui sont déjà enregistrés. Donc on va se retrouver dans 2 secondes. Donc on nous revoilà. Alors, comme vous pouvez le constater sur le tableau de bord, j'ai envie de dire le tableau de bord, ça me fait rire. On a un SLKR, pas de JML apparent, pas de Bastilla apparente pour par exemple une Bastille JML, ce qui arrive assez souvent en 3vs3. On a une Padmé qui est apparente, Shakti et DNS. Donc là, on va directement commencer par le bas. Donc il y a SLKR, Shakti et Motmotma. On commence tout de suite par SLKR, le miroir. Tout simplement parce que c'est ça qui va définir le reste du match. Est-ce que on va gérer le miroir? J'envoie la meilleure comp que je peux, donc avec Cru et Hux. Je pense que c'est à mon sens la meilleure compo, hein. Le double stun de Cru est vraiment pas mal. Le reset de cooldown et la masse assist de Hux, c'est indispensable. Donc cette fois-ci, on va les mettre. Donc il poke mon Cru, je poke le sien. Hop, j'envoie une masse assist sur le soldat site que je one-shot. Donc ça me donne déjà un bon avantage. Il me siphonne le Cru, je siphonne le sien. Donc pour l'instant, c'est vraiment du miroir pur. Là, je vais poke son Cru, ça va le tuer. Lui, il fait une basique sur le mien, ça ne le tue pas. Donc ça me permet encore de tanker, c'est pas mal. Là, il poke mon SLKR, va savoir pourquoi. En tout cas, tant mieux. Et là, je mass assist et ça tue son SLKR. Donc très très violent, 50 bannières. C'est assez efficient pour un SLKR miroir. Donc je suis plutôt content de ce match-up. Ensuite, on passe à une Shakti Clone. J'envoie CLS, je réfléchis pas. Chaque cyclone, c'est vraiment une team à ne pas sous-estimer. Donc j'envoie voilà, une CLS. Mon Malak était en défense pour un solo, donc pour le coup j'envoie CLS. Avec CLS, la technique c'est qu'il faut focus Shakti rapidement. Déjà parce qu'elle est extrêmement rapide, donc ça lui gaspille un tour. Et surtout c'est elle qui va heal ses mates, donc vraiment pas très agréable. Donc là voilà, je peux tuer Shakti très bien, donc il n'y a plus de heal. Il n'y a plus de boost de TM ni de boost de speed. Elle peut plus donner la raillerie à son mate à 5. Donc c'est vraiment très très bien. J'essaye de me heal comme je peux. Hop, comme ceci. Et au final, le seul qui va ne pas être full prot, ça va être le Chewie. Donc ça me fait un petit 53 bagnards. C'est assez efficient contre une chaque cyclone. Donc je suis satisfait. On passe au suivant. C'est assez expéditif, mais en même temps, le front wall, j'ai des teams bien prévus pour le coup. Et la technique est plutôt bien rodée, donc les matchs vont assez vite. Mais ça va pas être le cas pour le reste des matchs, hein. Ça, je préfère vous prévenir. Donc là, on va partir sur Hippie Vador Throne contre une Motma. Pourquoi? Parce qu'en face, on a un Biggs. Biggs va gagner énormément de TM s'il prend un crit ou s'il est frappé par un perso de l'Empire. Ici, on peut avoir les deux en même temps, donc plutôt violent. Hop.
Et donc on essaye de bien faire attention à ça. Donc ouais, ici on va essayer de faire en sorte de tuer Biggs rapidement ou au moins de l'incapaciter. Hop, donc là je vais fracture Biggs, donc là on est vraiment bien. Je vais triple stun, donc là encore plus violent. Et donc là je vais pouvoir tout simplement passer le reste de mes nerfs sur les personnages restants. Donc là je tue une Bri, je tue Biggs, je tue Wedge, Mot se replie parce que c'est un peu comme C3PO et Yoda Hermite, quand elle a plus d'alliés, elle se replie. Donc voilà. Donc là on est plutôt bon, on a tombé le back, enfin le front wall plutôt. Et derrière je me rends compte qu'il n'y a pas des teams non plus exceptionnelles, même si elles sont assez correctes. À ce moment-là je me rends compte qu'il a JML en offense. Je comprends donc qu'il l'avait gardé au cas où je pose mon SLKR en défense. Voilà, en gros il l'a vraiment gardé pour me counter SLKR si je le mettais en défense. C'est plutôt bien joué de sa part, parce que même si j'ai pas SLKR en défense, j'ai quand même un DR, donc peut-être il l'a utilisé dessus, donc voilà. Ensuite on utilise le Kylo solo. Bon, quand vous voyez Ancienne République, c'est censé être un réflexe si vous avez le Kylo. Donc voilà, hein, c'est 56 bannières gratuits, 54 bannières gratuits en 3vs3, 66 bannières gratos en 5vs5. Ici, ils sont quand même tous G12 en face, même le Cars, Mission, ils sont tous G12. Et ici, il va falloir adopter une stratégie un petit peu différente de celle habituelle. C'est que va falloir gérer déjà sa propre protection, ça serait bête de mourir. Mais là, il va falloir mettre quelques basiques de temps en temps pour mettre l'immunité aux soins sur le Zalbar. Parce qu'il est vraiment assez tanky G12. C'est pas non plus un tank extrêmement violent, mais G12, voilà, déjà plus violent que G11. Donc il faut gérer de temps en temps une immunité aux soins. Il faut aussi gérer la rétrieve quand vous avez la cécité et gérer sa protection pour pas mourir comme je disais. Donc là voilà, j'essaye de gérer ces trois en même temps. Et là du coup j'ai posé l'immu aux soins. Euh, Parfois voilà, j'essaye d'être... là je suis passé en force avec les outrages, mais si vous voyez que ça passe pas, mettez vraiment l'immu aux soins, hein, plutôt violent. D'ailleurs, mon Kylo est modé attaque pouvoir, histoire de pouvoir gérer justement tout ça. Pas trop besoin d'être tanky puisqu'il va augmenter sa défense tout seul en prenant des hits. Donc vraiment pour se faire drop, c'est quand même assez compliqué. Donc voilà, en plus vous avez souvent le temps de lancer outrage. Donc voilà. Pendant que je parlais sur le Kylo solo, j'ai pas vu ce que j'allais faire. Ouais, donc là normalement c'est contre la Padmé. Si j'utilise un Revan, c'est souvent contre les Padmé, donc je pense que ça doit être ça, si je ne m'abuse. Effectivement. Donc je vais marquer Revan, marquer Anakin plutôt, qui est le main damage dealer, donc faut le tomber le plus rapidement possible. J'ai pas la sensation qu'il est extrêmement tanky en face. Donc je sais pas si c'est lié à un modage un peu foireux ou si c'est juste moi qui fais les bons dégâts, je sais pas. Quoi qu'il en soit, j'arrive à le descendre assez facilement. Donc voilà. Hop, donc là je le remarque encore une fois, euh, juste au cas où. Bon, il me déclenche le savior, c'est pas bien grave. Au contraire, ça me remet de la prot et de la santé, donc c'est plutôt bon. Ici, on remarquera quand même qu'il n'y a pas de Kenobi en face, il y a une Ahsoka. Alors, je pense, ben, ça se comprend en fait, dans le sens où généralement le counter utilisé, ça va être Revan, qui va ignorer la RRI et qui en plus va pouvoir marquer Anakin. Donc je pense que mon adversaire a très bien compris cette histoire. Surtout que dans mon historique, ça se voit que j'utilise souvent Revan pour counter Padmé. Donc il a mis Ahsoka à la place parce que Ahsoka, elle en a rien à faire de la prévoyance. Donc elle va pouvoir me frapper n'importe quel personnage constamment en fait. Sauf quand elle utilise la spéciale, mais globalement elle va très souvent utiliser la basique. Et donc va pouvoir m'enlever des bannières tout simplement. Bon, ici, ça va pas trop se faire remarquer, tout simplement parce que je vais pouvoir régénérer mes bannières en jouant en dehors de mon tour, hein. Je récupère 20% de prot
à chaque fois que j'attaque en dehors de mon tour sous Revan Lead. Donc forcément ça aide à bien régénérer sa prot. Donc ici l'efficacité d'Ahsoka n'a pas été très très violente. Mais l'idée n'est pas mauvaise en soi. Donc ça c'est cool. Donc prochain match-up, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Je sais plus dans l'ordre que j'ai fait. Je me souviens de l'ordre jusqu'à maintenant, mais là je sais plus. Ouais, donc là je vais utiliser Gas ainsi que Five en duo contre les Géos, histoire d'overkill les Géos, parce que vraiment les Géos, ça reste assez violent, dans le sens où ils font beaucoup de dégâts, mais surtout ils jouent énormément, donc voilà. En plus là j'ai un petit Daze que je peux rentrer. Le Daze va empêcher les Géos vraiment de jouer d'assist, tout simplement. Mais bon, là, globalement, ça c'est pas trop ressenti dans le sens où je les ai un peu laminés. Donc voilà. 55 bannières gratuites. On prend. Ensuite, normalement, je vais tomber les NS. Ça me semble logique. Ah non, je pars directement sur les BH. Ok, donc je vais utiliser RJT, que je vais essayer d'utiliser de plus en plus. Ouais, non, là, je me souviens que je les enlève, les Géos, parce que je me rappelle qu'il y a Dengar G12 en face. Et on a déjà eu un problème de timeout avec un Dengar. Alors, il était G13 quand j'ai timeout, mais j'ai pas envie de prendre de risques. Mes Géos sont pas encore développés pour, donc voilà. Quoi qu'il en soit, j'envoie RJT, RJT R7, le R2 à ce moment-là devait être R5, et le BB8 était G9, parce que même si on l'a monté, il va falloir attendre la semaine suivante. Hop. Donc là, je mets les prévoyances sur le, le BB8, hein, il est assez low gear, donc assez fragile. Mais bon, à l'avenir, je pense le monter un petit peu en gear parce que vraiment très important avec RJT. Même si je monte pas encore Régiel, avoir un petit BB8 G11, G12, ça peut être pas trop mal. Pour qu'il soit assez tanky et surtout très énervant parce que il dodge beaucoup et quand il est assez tanky et avec son kit, il va être assez pénible. Donc voilà. Là, je sais pas pourquoi, mais je m'acharne à vouloir stun certains persos. Là, il m'aurait fallu vraiment tomber rapidement le Boba. Bon, c'est ce que je finis par faire, ok. Hop, hop. Là, j'ai pas les bons dodges, c'est dommage. Enfin, les bons stuns, pardon. Hop. Du coup, le Dengar, là, il est assez tranquille. Et il peut me tuer le BB8, ce qui est assez navrant. Mais bon, ce qui est fait, n'est-ce pas? Hop. Donc là, je protège le R2, hein. Ça reste assez intéressant. Et là, je one-shot le Dengar, qui était sans prot, donc il a perdu le bonus de défense et de prot de Boss Lead, donc c'est cool. Ensuite, on part sur la Noot, DDK et Django, normalement, donc j'en vois pas de mai. Ici, pour plusieurs raisons, déjà j'ai un stun avec le pied de Padmé, donc vraiment intéressant. On va pouvoir dispel l'immunité aux dégâts du DDK avec Anakin, son AoE. Hop. Les stacks de courage qui font assez mal, donc ça c'est très intéressant. Donc ici vraiment on a vraiment tout pour réussir. Là le stun ne rentre pas sur Django, c'est dommage. Hop. Là je dispel les extorsions parce que j'ai pas grand chose de mieux à faire. On tue le Nut Gunray pour éviter toute extorsion future. Là on tue une première fois Django, on va essayer de le tuer une deuxième fois, je remets les stacks de courage. Je sais pas pourquoi, mais je me suis vraiment focalisé sur les Yui, mais pas sur les bons persos. Mais enfin bref, les stacks de courage permettent d'éliminer assez aisément les ennemis, donc ça c'est plutôt cool. Ensuite on passe au NS, donc je vais utiliser JKL Hermite. Et là je savais pas trop quoi utiliser, donc je vais faire une pause. Ben, j'avais fait une pause dans le record, mais je vais utiliser Wattembor. Donc là ça va être plutôt violent. Donc là le duo JKL Hermite Yoda, hein, les deux Jedi. Le Yoda Hermite est très rapide, il a 327 de speed ou 328, je sais jamais. Mais quoi qu'il en soit, ça va me permettre de lancer la capacité de chef de JKL, donc
Je sais plus comment elle s'appelle, sa capacité, mais en gros, elle va donner un tour bonus à JKL en plus de le faire assist. Ce qui va me permettre de faire le mass assist. Pas le mass assist, mais le mass stun. Et aussi, j'ai mis le Watt Timber pour le Waypoint Tech qui va permettre d'empêcher les revives. Contre les NS, c'est assez violent. Là, je peux mettre une deuxième tech sur l'ermite Yoda, mais bon, c'est plus pour la décoration que je l'ai mise, hein. Là, je mets la capacité entraînement du Jedi avec Maître Yoda qui donne 20% de dégâts de défense, etc. doublé pour les Jedi, donc 40% pour JKL. Et là, vous voyez, hein, j'empêche les revives, donc c'est très très violent. Je lance le masse heal avec l'ermite, histoire de heal le Wat Tambor qui a pris la plague, et je peux achever le zombie comme ça. Donc c'était vraiment très très violent ce match-up, mais c'était très très fun. Donc là, je vais me rendre compte de sa flotte, puisque je la dévoile. Donc une flotte Empire, une flotte Rebelle. Encore une fois avec un dent de molosse. Donc peut-être qu'il a regardé mon historique et qu'il a vu que je me suis fail la semaine dernière, je crois. Je sais plus. Ou alors c'était au dernier match, je sais plus. Mais en tout cas, je sais qu'à un moment, je me suis fail. Et peut-être qu'il l'a vu dans l'historique. Mais cette fois, j'utilise le Nego. Le Nego qui va me permettre de l'overkill complètement. Dans le sens où bah, en face, il n'y a pas de Nego, il n'y a pas de Malvé. Donc je peux overkill la flotte la plus puissante. Ici, c'est la flotte Empire. Parce que bah, c'est l'Empire. Et aussi, il y a un dent de Molosse très tanky. Donc ici, il me faut masse dégâts, quoi. C'est vraiment l'idée. Ici, je vais me lancer la masse assise sur le vaisseau de Vador pour le tuer rapidement. Comme ça, on évite ses verrouillages, on évite ses dégâts, etc. Et ensuite, bah, il reste plus que les tanks, donc rien de vraiment dangereux. Hop, on envoie l'aspect 1 de Umbarien qui va toucher tous les ennemis qui sont verrouillés, plus la cible. Bon, là, il m'envoie son AoE. Là, c'est bien, c'est qu'ils m'ont envoyé masse malus, et moi, j'envoie Plo Koon qui va me permettre de tout dispel, de donner du TM, et là, je vais pouvoir achever déjà le don de Molosse d'une première. Et on va pouvoir continuer d'attaquer le vaisseau, le bombardier. Je remets la raillerie sur le BTL en plus de lui mettre l'immunité au crit. Là, j'envoie une attaque pour essayer d'achever le bombardier qui va résister à 1 point de vie. Plutôt dommage, mais bon, on se laisse pas abattre, comme dirait Kennedy. Et euh, on repart sur le bombardier. Hop. Là, j'ai un ennemi verrouillé, donc je vise celui qui est pas verrouillé et je lance l'aspect 1 du Umbarien. Hop. Bon, là, je vais pouvoir achever le bombardier avec une petite AoE, donc ça peut blesser la navette en même temps. Hop, mass assist. Et là, on est très sûr de l'éliminer, donc hop. 67 bannières, c'est vraiment top. Donc, on est bon. Ensuite, on envoie le finalizer contre les rebelles. Donc là, j'envoie la full flotte. Premier ordre en line-up de départ pour bien booster les speeds, et j'envoie le dent de Molosse en renfort histoire de dire que je l'ai utilisé. Hop. Donc c'est parti. Donc ici ça va être surtout un gros focus du Faucon Millennium. Donc je vais envoyer tout ce que je peux. Donc déjà j'envoie le missile tracker. Donc c'est l'ulti du vaisseau. Ce qui va empêcher le gain de TM. Ensuite on va le stun. Donc là il peut plus éviter mes attaques. Hop, SP2 avec le TIE. Et je fais assist le silencer. Je boost avec la navette le TIE silencer. Donc je lui donne du TM, bonus de pénétration, de défense, etc. Et ça me permet d'achever le vaisseau de Han Solo, donc le Faucon Millennium. Et une fois ça fait, généralement le match-up il est gagné, tout simplement parce que vous avez éliminé le main damage dealer, la plus grosse menace. Et globalement ce qui va sortir ça va être des tanks, donc le High Wing et le vaisseau de Biggs, bon là ils sont déjà présents. Ensuite c'est souvent le Faucon, non le Phantom plutôt. Mais là vu que j'ai le dent de Molosse pour tanker tous les dégâts, peu importe ce qui va me sortir, ça va vraiment pas être violent. Vu que mon adversaire a JML, le Biggs est R3, donc il est assez tanky pour le coup, mais j'ai quand même de très bons vaisseaux, hein, en plus les vaisseaux FO sont des vaisseaux qui rank up assez violents les dégâts, enfin surtout le TIE Silencer, donc ça me permet de faire des dégâts assez violents, donc ça c'est cool.
Bon, on s'est débarrassé de l'épine dans le pied qui est les vaisseaux, donc là c'est vraiment très bien. Donc voilà, donc là il nous reste quand même d'assez bonnes teams. Là je sais que je vais directement partir sur Puggle, Magna et le soldat Géo avec les Géos. Là il n'y a pas vraiment besoin de Dispel, donc pas besoin de Sunfac. Donc j'envoie le soldat géonosien qui fait plus de dégâts. En plus il peut faire assister la brute qui fait aussi énormément de dégâts. Donc on peut faire vraiment d'une pierre deux coups. Hop, c'est parti. Donc là j'envoie tout ce que je peux sur les deux Géos avant le Magna Guard, on va se le garder pour la fin. Donc là, je tue une première, bah, je tue le soldat géonosien. Là, je vais tuer Poggle. Et donc là, même si le Magna Guard prend la raillerie, vraiment, c'est pas très intéressant pour lui, puisque bah, il est tout seul, tout simplement. Donc là, va falloir bah, descendre toute sa prot, toute sa santé et le tuer. Petite particularité, c'est que le Magna Guard va survivre à un point de vie et va gagner un tour bonus. Et donc, il va falloir bien timer nos dégâts pour justement que ce tour bonus, il ne puisse pas en faire usage et garder 54 bannières tout simplement parce que quand il fait usage de ce tour bonus, eh bien, il va tout simplement lancer son AoE et son AoE va vous faire perdre 3 bannières. En plus, le Magna Guard est R4, donc il va faire un peu de dégâts. Donc là, la stratégie, c'était tout simplement de bien timer les dégâts pour qu'il ne puisse pas faire usage de ce tour bonus. Et là, voilà, vous avez vu, il avait gagné toute sa jauge de TM, mais il n'a pas pu la lancer puisque ben, je l'ai tué. En fait, même s'il il est bloqué à un point de vie, si vous lui remettez une attaque juste derrière, ça va tout simplement le tuer. Donc très très bien. Donc c'est plutôt cool. Ensuite, on va partir sur les FO normalement. Ah non, peut-être que je pars sur Leia Organa. Ouais, je vais partir sur Leia Organa avec le Trium. Et autant vous dire que c'est le match-up le plus drôle que j'ai pu jouer depuis un très très bon moment. Vous allez voir, c'est extrêmement marrant. Franchement, moi je me suis bien amusé à le jouer ce match. Donc ici, j'avais en tête voilà, que Leia Organa va faire de gros dégâts avec son AoE qui frappe jusqu'à 14 fois si je ne m'abuse. Donc je savais qu'elle allait me faire très mal. Donc je savais également que j'allais lancer l'isolation sur le Holben parce que voilà, il est R5, c'est un très gros tank. Donc voilà. Et donc je pars sur un focus de Leia Organa en me disant qu'elle fait le plus gros des dégâts. Donc si elle fait le plus gros des dégâts, ben il va falloir l'éliminer. Et là elle me lance une AoE qui va me démonter Nihilus. Il était full vie, elle me la one shot. Et donc là je me dis oups, ça va être perdu, c'est sûr. Mais dans l'idée, je me suis dit il faut que je continue de jouer parce que on n'est jamais à l'abri d'une surprise. Et donc là, elle m'enchaîne ses AoE de mort. Pardon l'expression, mais là c'est vraiment des AoE vraiment pénibles. Mais ça, c'était sans compter le Darksion qui, lui, a décidé qu'il ne mourrait pas. Donc là, voilà, il meurt une première fois, je remets tenu par la haine. Et là, il me semble que je vais partir sur un focus de Han Solo, parce que je me rends compte qu'il n'arrête pas de heal Leia Organa. Et aussi, ce qui est vraiment bien, c'est qu'à chaque fois que je vais frapper un ennemi qui a un malus, je vais tout simplement me heal. Et les AoE sont vraiment parfaites pour ça parce que justement ça va me permettre de me heal et d'anticiper la prochaine AoE de Leia. Donc ça c'est cool. Hop, je continue de me heal. Hop. Là, je le balance tenu par line, c'est peut-être une erreur, mais c'est pas bien grave. Donc là, voilà, je continue le gros focus sur Han Solo. Là, vous voyez, mon Darksion est très tanky puisqu'il ne veut vraiment pas mourir. Il se régène à fond. Il a le tenu par la haine. Donc c'est vraiment très très fort. L'isolation, je m'en sers beaucoup tout simplement pour réduire certains délais, sur Sion notamment. Et pour me donner le petit bonus de prod, c'est vraiment pour anticiper la grosse IOI de Leia hein, qui fait vraiment très très mal. Je continue de me heal, je continue de régénérer ma prot aussi avec l'aspect 2. Et vous voyez que ça me permet vraiment de tenir. Là, mon Sion se fait encore tuer, donc je remets tenu par la haine. Et vous comprenez, je pense rapidement pourquoi c'est vraiment le match-up le plus drôle que j'ai pu jouer. Vraiment, là, le Dark Sion, il était en mode tu me tues, bah non, je reviens, hop. Et comme ça, il l'a fait en boucle. Tout le match-up. Et le pire dans l'histoire, je pense que je peux vous le spoiler, c'est que mon Dark Sion va finir full vie, full prot. Donc ça, c'est vraiment incroyable.
Donc ça m'a vraiment fait rire ce match. Parce que voilà, là maintenant j'ai tué Han Solo, donc il n'y a plus de régène pour l'officier Leia Organa. Là je vais la tuer. Alors c'est une question d'un ou deux tours. Donc là elle me remet une dernière AOE vraiment pénible celle-là. Je mets les AOE et donc là on va commencer à se heal. Hop, je remets l'isolation, hein, vraiment pour commencer à anticiper le régène de bannière. Hop, donc là, on va mettre des basiques. On peut le frapper, donc ça fait régène la santé la santé. Et c'est avec la capacité d'action que je vais pouvoir me régène la prot. Donc voilà. Hop, hop. Donc là, je régène. En plus, il a la douleur, donc voilà, ça me permet de régène. Tac. Donc voilà, tout simplement. Là, il me semble que je vais pouvoir lancer une isolation pour réduire le cooldown sur la capacité. Hop, je me mets full, tac. Et là, je vais l'achever. Voilà, c'est une question d'un ou deux tours. Paf. Je me remets tenu nul par la haine, mais ça servait à rien. Je pouvais juste lancer la basique et achever le Sion. Donc, il a fini full vie, full prot, alors qu'il est mort au moins 3 fois. Donc, ça, c'était vraiment juste génial, en fait. Là, on va pouvoir overkill le dernier match. Donc, chaque Cyclone, Rex et l'Arc. Alors ça, globalement, c'est assez compliqué de bien timer le régène de prot, mais c'est pas non plus impossible. Donc c'est parti, hein. Hop. Donc on va tomber le pilote du premier ordre. Tac. Basique. Hop. On va régène le petit Rex. Et pas le T-Rex, comme j'aime bien le dire. Hop, donc là il y a quelques petites rétributions qui sont proc. Bon là il me fait assez mal. Hop. Là, je n'utilise pas l'aspect 1 parce que je veux pas les tuer trop vite. Je réduis leur TM et là, je vais heal le soldat Arc en plus de ma Shakti qui manquait un peu de prot. Donc là, je perds que la prot du Rex et on élimine la team Phasma. Donc voilà mon score final, si je ne m'abuse, parce que j'ai tombé les vaisseaux. Voilà, 2828 bannières. Et donc, on va aller voir ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé. Hop, alors je vais pas cliquer sur table d'arène parce que ça risque de spoiler le résultat final. Donc on va cliquer sur GA attaquer parce que oui, il y a une mise à jour pour montrer, pour réunir tout ce qui va être arène au même endroit. Donc voilà. Et j'avais vu qu'il avait joué les persos, mais j'ai pas vu s'il a joué les flottes. J'avais vu qu'il avait pas touché encore aux flottes. Et il les a touchés pour un score de 2805 bannières. Alors, il a dû se planter sur mes vaisseaux, une de mes flottes, parce que, en gros, j'avais fait le calcul, parce qu'en gros, il restait que les flottes à lui à tomber quand je suis arrivé tout à l'heure avant de record la vidéo, enfin, avant de record le post-commentary. Et en gros, il était à 2508 bannières. S'il faisait un full clear de la flotte, il fallait qu'il fasse 65 bannières, 67 bannières sur les deux flottes pour me battre. Mais là, je vois qu'il lui manque 23 bannières, donc il a dû planter une de ses flottes. Donc on va bien voir ce que c'est. Mais on va regarder un peu ma défense. Donc il a one-shot la double Ahsoka avec Plo Koon. Il a tombé la Lendo Chupio, donc c'est la variante de CLS Chupio. Et il a one-shot mon DR. Le DR étant à 323 de speed, il a probablement dû faire un petit miroir des familles. Mais quoi qu'il en soit, c'est pas mal. Ensuite, sur le haut, il a one-shot ma double compo NS, il a one-shot mon Grievous et il a one-shot mon Poggle Lead Django. Somme toute assez classique. Je rappelle qu'il avait 400 000 de GP de plus que moi et une JL de plus que moi. Donc globalement, il avait vraiment l'offense pour tomber toutes mes teams, hein. Ensuite, Nutgunray, Doku, Soldat Sith a été one-shot. L'armurière Nescandeus one-shot. Rollo, Wedge Biggs one-shot. Bastille one-shot et Phasma lead one-shot. Donc il a tout one-shot parmi les vaisseaux, les persos, pardon. Hop, et pour les flottes, il a... Ah non, il a... Ok. Donc il a one-shot les deux, mais ça n'a pas dû être très efficient des deux côtés, je pense. Pour perdre 23 bannières sur le total, ça a vraiment dû être très compliqué.
Mais voilà, on est quand même pas trop mal, pour ce qui est des flottes et de ce match. Donc je gagne de 23 bannières, donc ça c'est vraiment cool, alors que vraiment c'était assez mal parti vu certaines efficiencies. Mais voilà, quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous aura plu, parce que moi ça m'a fait extrêmement plaisir. On se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien.